votre poussin? Est-ce que vous aimez les poussins? Parce que là, on va en tuer en direct. Non, je rigole. Non, en fin de compte, ici, vous avez un joyeux petit poussin avec un pied. Est-ce que vous connaissez le principe le principe de l'empreinte chez les volailles? La première chose que voit le poussin, il le prend pour sa mère. Il le prend pour sa mère. Eh bien, le monsieur, quand il a voulu faire ces expériences-là, il a d'abord attendu que le poussin naisse, et puis il s'est mis à côté, et naturellement, le poussin le prend pour sa mère. Donc, partout où va le monsieur, le poussin, il le suit. Et il s'est posé la question, est-ce que si je mets un robot à côté du poussin, quand il naît, est-ce qu'il va prendre sa mère? Eh bien oui, le poussin prend le robot pour sa mère. Et pourquoi cette expérience? C'est intéressant. Ici, vous avez donc le poussin et sa mère. Ce petit truc, cette petite boîte de conserve, ce n'est pas une boîte de petits pois. C'est un robot qui a des mouvements complètement aléatoires. C'est-à-dire que quand vous l'allumez, il va bouger n'importe où. Mais jamais il va faire la même place, le même chemin. Jusqu'à là, vous me suivez. Quand on l'allume, le robot, au milieu, il y a un stylo. Et il trace son parcours. On voit que c'est complètement chaotique. Et naturellement, le petit poussin, lui, suit et il le suit en pied. Et à un moment donné, on prend le petit poussin et on l'enferme dans la cage. Et on allume le robot. Qu'est-ce que fait le poussin? Il veut suivre sa mère. Il ne peut pas l'enfermer. Donc, qu'est-ce qu'il se fait à faire? Il se met à piailler. Il appelle sa mère. Et, chose extraordinaire, que je vous situe le truc, la petite cage où est le poussin, elle se situe ici. Le robot, il est placé au milieu de la feuille. Attention, c'est grand, hein. C'est un grand périmètre. Donc il y a des petits bouts de bois pour empêcher que le robot il ait n'importe où. Eh bien, le petit poussin qui se met à piailler, il est tellement en détresse d'appeler sa mère. La chose improbable arrive. Le robot, dans cette motoire, se met à aller irrésistiblement vers la cage. Là, le scientifique, c'est un Allemand, il dit c'est bizarre. Il a recommencé l'expérience. Une fois, deux fois, trois fois, plus de 600 fois. Systématiquement, il appelle le poussin dans sa détresse. Le poussin appelle le robot et il influence la matière. Quoi? Un poussin qui ne fait même pas 50 grammes, qui doit avoir un cerveau. Je vais reprendre le comparaison. Un cerveau gros comme une tête d'épingle, de plus un petit poids. Comment il fait pour influencer un robot qui ne devrait pas l'être? Il vient de démontrer. D'ailleurs, il a eu un prix, le monsieur. Vous pouvez aller le voir sur Internet, YouTube. Eh bien, figurez-vous qu'il a démontré que nous sommes capables d'influer la matière. Parce que, excusez-moi du peu, si un poussin de 50 grammes peut influencer sur le mouvement d'un robot, imaginez-vous. On va pas s'enfermer dans une cage, hein, mais imaginez encore une fois les